Bonjour à tous et bienvenue sur Res League. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, liker et partager, ça me soutiendrait énormément. Surtout qu'on a atteint les 13 000 abonnés, donc ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas pour le soutien et continuez comme ça, on va monter ensemble. Donc les gars, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite analyse à froid en fait du match contre le Paris Saint-Germain, parler un peu aussi de Liverpool parce que je vois beaucoup de choses qui se disent par rapport voilà, la meilleure équipe d'Europe, à juste titre peut-être, par rapport à plein de choses. En fait, j'ai lu plein de choses et vu plein de choses et je pense qu'il y a des choses où les gens sont pas forcément au courant de Liverpool en fait. Qui est cette équipe? Parce que au final, quand on revoit le match, on se dit que ouais, il y avait pas eu match. Franchement, il y a pas eu match. On a été complètement dominé, surdominé, piétiné, tout ce que vous voulez. Tous les mots sont bons, tous les synonymes sont bons à trouver pour dire à quel point on a été mauvais dans ce match. Ça, on va jamais remettre ça. On va jamais se dire ah non, on a mérité. Non, on n'a pas mérité, les gars, on n'a pas mérité. Ça, c'est certain. Ça, c'est un truc, c'est certain. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses à voir. C'est que moi, aujourd'hui, j'entends plein de choses. Meilleure équipe d'Europe, on les a piétinés. Mais les gars, ceux qui suivent Liverpool, ils savent très bien que c'est pas le Paris Saint-Germain qui est la seule équipe qui nous a dominé cette saison. On a été dominé par des derniers de Première Ligue. Juste pour recontextualiser un peu la chose, je sais pas si vous vous souvenez du match contre Wolverhampton par exemple, où on a été mais dégueulasse, mais encore quasiment pire que ce match-là parce que tu joues contre Wolverhampton et que tu as été surdominé en deuxième mi-temps, pas un tir, rien qui se passait en deuxième mi-temps contre les Wolves. Mais absolument rien, il y a rien qui se passait. Donc aujourd'hui, on me dit, oui, on a battu la meilleure équipe d'Europe, on les a piétinés, on a montré au monde entier, mais les gars, je pense que vous savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de Liverpool, parce que c'est une équipe qui, les gros matchs, les a rarement tous dominés, en fait. Il y a plein de matchs cette saison où tu vois, et Liverpool doit perdre le match, et il faut un match nul où il gagne le match. Il y a énormément de matchs comme ça cette saison, donc c'est une équipe qui n'est pas impériale, on va dire, qui n'est pas surdominateur complètement sur tous les matchs. Non, très loin de là, les gars. Il y a énormément de matchs cette saison où Liverpool est mauvais. Donc au final, quand on fait la déduction, on se dit que le match contre Paris, c'est quand même une histoire qui se répète, parce qu'on a déjà eu des matchs comme ça. Donc que ça soit les Wolves, Nottingham, que ça soit même Chelsea en début de saison, on mérite de perdre, on mérite de prendre un deuxième but. Les Bournemouth, on mérite de prendre un but. Il y a tellement de matchs cette saison où tu comprends pas comment on arrive à gagner, mais on arrive à gagner ou à faire match nul. Mais je pense qu'en tout cas, sur les 28 matchs qu'on a joués, les 29 matchs, il y a en tout cas 10 matchs qu'on doit vraiment perdre ou pas gagner. Pourtant, on gagne ou on fait match nul. Et on perd pas. Donc, dire et mettre tout ça sur la chance, c'est ça que moi je suis pas d'accord. C'est que les gars, il y a forcément un peu de chance dans le football. Voilà, c'est le sport. Même l'entraîneur Arne Slot dit qu'il y a eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'il est conscient. Il a vu le match comme tout le monde. Mais en fait, la chance, tu te la procures et tu la tires. Tu la tires. Pourquoi? Parce que quand on voit plusieurs matchs cette saison, bah tu remarques que Liverpool, il y a plein de matchs où ils ont énormément de chance. Il y a plein de matchs où ils doivent perdre le match. Donc au final, et ils jouent très mal. Il y a plein de matchs où ils jouent de manière très mauvaise. Et moi, je l'ai toujours dit sur cette chaîne depuis le début de saison. Liverpool a un jeu suivant les équipes qui, voilà, elle arrive à dominer ces équipes. Mais il y a beaucoup de matchs où on est très mauvais. Où on se dit, mais comment ça se fait qu'on soit autant mauvais? Moi, je prends le match des Wolves. Alors, on peut me dire gestion, pas gestion. Le fait est, c'est que le match était catastrophique contre les Wolves. Alors qu'on joue contre une équipe qui est dernière, avant-dernière de Première Ligue. Donc, c'est là où moi je suis pas trop d'accord. C'est que Liverpool a quand même eu des moments de cette saison où ils ont eu des gros trous d'air, des moments où ils ont mal joué, très mal joué. Donc c'est pas une équipe qui a toujours bien joué. Même dans ces derniers mois, on sait très bien qu'en 2025, Liverpool n'est pas la même équipe qu'en 2024. Donc à ce niveau-là, moi je suis pas trop d'accord quand je vois certaines personnes dire que ouais, on a battu la meilleure équipe d'Europe, on les a piétinés, on s'est déjà fait piétiner par pire que ça, les gars, par des équipes encore plus mauvaises que ça, des équipes de bas de tableau de Première Ligue, on s'est fait piétiner. Les Wolves, il y a pas un tir en deuxième mi-temps, c'est pas qu'il y a pas un tir cadré, c'est qu'il y a pas un seul tir en deuxième mi-temps. Pour vous dire à quel point c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, donc on sait très bien. Moi, je savais très bien que ça allait être un match très compliqué. Je pensais pas qu'on allait être autant nul. Je pensais pas qu'on allait autant rien proposer.
Mais je pensais quand même qu'on n'allait pas perdre ce match. Parce qu'il y a quand même tellement d'expérience dans cette équipe. Et aujourd'hui, quand on voit l'équipe de Liverpool, tous ceux qui disent meilleure équipe d'Europe, mais sur quoi vous vous basez pour vous dire que c'est la meilleure équipe d'Europe? Parce que dans la régularité, alors là, il n'y a pas débat, c'est la meilleure équipe d'Europe. Dans la régularité, depuis le début de saison, ils sont tout le temps réguliers, ils perdent pas de match, ils sont très sérieux. Mais dans le contenu du jeu, il y a 40 000 équipes qui sont devant nous. En fait, Liverpool, il joue, voilà, c'est une équipe à réaction, c'est une équipe qui a besoin de souffrir pour pouvoir bien jouer, ou bien pour pouvoir jouer tout simplement. Là, contre le Paris Saint-Germain, on a été inexistant, on a été mauvais, on a été tout ce que vous voulez, on n'a rien proposé à part une action qui a fini dedans. Alors voilà. À ce niveau-là, moi, je peux que comprendre les Parisiens qui sont énervés, forcément, qui sont très très frustrés. Moi, ça aurait été mon équipe qui aurait perdu comme ça, j'aurais été dégoûté, mais j'aurais été plus que dégoûté. Donc non, ça, je comprends totalement aussi le comportement et la frustration de certains supporters parisiens. Maintenant, on va parler un petit peu aussi d'arbitrage. C'est que moi, j'ai revu l'action de Konaté. Franchement, il y a faute. Tu peux donner tout ce que tu veux, ça sera légitime. Mais si tu ne donnes pas, pour moi, c'est pas complètement scandaleux. Je veux dire, en première ligue, si vous regardez les matchs, vous savez qu'il y a pire que ça et que des fois, c'est même pas sifflé. Et juste pour revenir sur l'historique de Liverpool avec l'arbitrage, on a rarement été une équipe favorisée par l'arbitrage. Moi, je vous prends juste la saison passée. Tous les gros matchs, sans exception, il y a des scandales d'arbitrage. Tous les gros matchs. Tottenham, Arsenal, City, tous les gros matchs, en fait, il y a eu toujours des problèmes d'arbitrage. Des pénaltys pas sifflés, des mains pas sifflées, des hors-jeux alors qu'il n'y a pas hors-jeu. En fait, on a une équipe aussi qui a beaucoup souffert avec ça et je pense que ça fait du bien que la roue tourne un petit peu. Voilà. La saison passée, on peut presque dire qu'on perd le titre sur certains détails d'arbitrage aussi. Maintenant, on va pas mettre la faute que sur ça. Et c'est ça aussi, c'est mettre la faute du match que sur le fait qu'il y a eu carton rouge, peut-être ou pas. Le fait est, c'est que les Parisiens ont manqué énormément de finition. Ça, c'est quand même aussi un truc à dire. C'est que, ok, on avait un très très grand gardien en état de grâce. On va revenir sur Alisson après. Mais il y a quand même eu un manque de finition. Ça, c'est indéniable. Il y a quand même deux actions. Moi, j'ai l'action de Joao Neves et l'action de Barcola. Tu comprends pas comment elle finit pas au fond. C'est quand même un souci de finition à la base. Donc ça, on peut dire aussi tout ce qu'on veut, mais le problème est quand même là, c'est la finition. Après, oui, il y a eu un gardien en état de grâce. Ça, il y a aucun problème. Le gardien, il était vraiment au-dessus de tout, de toutes les espérances de tout le monde. Je pense qu'Alisson, à juste titre, on l'a critiqué cette saison. Moi, je l'ai critiqué. J'ai beaucoup critiqué Alisson parce que, au vu des dernières saisons, au vu du dernier match, et surtout la dernière saison, il a fait beaucoup de boulettes. Dans ce début de saison, il n'est pas non plus impérial. Il n'y avait pas de match référence. Un match référence, c'était Girona. Voilà, c'est son seul match référence de l'année. Et là, maintenant, il y a le PSG. Donc voilà, je pense que tout le monde a eu son match référence dans cette équipe, sauf Alisson. Et je pense que c'était le moment d'avoir son match référence. Et là, on a clairement vu que, ouais, franchement, tu revois les arrêts, tu revois le match, tu dis Alisson, c'était vraiment quelqu'un ce soir. Il a vraiment écœuré une attaque complète, une équipe complète, une dynamique complète à lui tout seul. Donc non, franchement, à ce niveau-là, on peut aussi dire qu'on a un gardien qui a vraiment montré. Et pour tous les Parisiens qui regardent, sachez bien une chose, c'est que Alisson, quand il dit que c'est son meilleur match de sa vie, mais ça fait très longtemps qu'il nous a pas sorti même un bon match. Même un bon match où tu dis, ok, Alisson, il a été vraiment bon. Il a eu des matchs où il a fait des beaux arrêts, mais où tu te dis à ce point-là qu'il a été vraiment bon, il n'a quasiment pas eu depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc non, je pense que vous avez buté sur un Alisson qui était aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a mangé, mais ce jour-là, mais il était hors norme. Il était hors norme, et ça, en tant que fan et autant que suiveur des matchs, je peux que vous dire que je m'attendais tout sauf à un super match d'Alisson. Ça c'est certain. Donc voilà, à ce niveau-là, on a eu un gardien qui a été dans un état complètement inhabituel, et c'est pour ça on peut avoir beaucoup de chance aussi d'avoir eu un gardien qui soit à ce niveau-là. Donc là, on a parlé un peu de tout. On a parlé un peu justement que Liverpool, cette saison, a eu des matchs très compliqués, des matchs où il méritait de perdre, des matchs médiocres. Mais médiocres, moi, la prestation que j'ai vue contre Paris, c'est pas qu'elle me surprenait plus que ça, parce qu'on a fait des matchs comme ça. On a fait des matchs médiocres, mais on a gagné le match à la fin, mais on était tellement mauvais. Contre les Wolves, c'était dégueulasse à avoir joué. C'était vraiment immonde à avoir joué. Donc au final, moi, je suis pas extrêmement surpris de la prestation, parce que tu sais que Liverpool sont capables de faire des matchs comme ça. Ils sont capables de faire des matchs nullissimes, comme ils sont capables aussi de se réveiller, comme ils sont capables de faire une deuxième mi-temps un peu meilleure. Là, quand même, ça a été le cas. Ils ont fait une deuxième mi-temps où le Paris Saint-Germain a eu beaucoup moins d'occasions
clair. Ils ont eu la possession du ballon, mais ça, contre Liverpool, c'est pas suffisant. Et surtout, deuxième mi-temps, on peut dire ce qu'on veut. La première mi-temps a été massacrante. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus de la possession stérile. C'était un peu plus jouer avec le ballon, priver le ballon à l'adversaire, mais sans vraiment en faire quelque chose. Parce que quand on voit la deuxième mi-temps, il n'y a pas énormément d'occasions, en fait. Donc on voit la deuxième mi-temps du PSG est très bonne, bien sûr, elle est maîtrisée. Maintenant, quand on voit les occasions, on n'a pas pléthore non plus. C'est vraiment la première mi-temps où on a été complètement dépassé. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a bien commencé le match. Les 5 premières minutes, on sentait même que Liverpool avait pris un petit dessus. Mais après, là, à partir de la 5e minute, ça a été le néant. Et ça, on est conscient. On n'est pas en train de dire qu'on a mérité de gagner. Parce que le mérite, ça se caractérise pas forcément par ce qu'on voit, c'est par plein de choses qu'on ne voit pas aussi. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est que Liverpool, c'est pas la première fois qu'ils gagnent comme ça, et quand c'est pas la première fois que tu gagnes comme ça, est-ce que tu peux appeler ça de la chance? Alors bien sûr, il y a de la chance, bien sûr dans le foot, il y a toujours de la chance, mais quand ça se reproduit beaucoup de fois, et que c'est pas la première fois, que c'est pas le seul cas isolé de la saison, moi je me dis qu'il y a quand même un aspect mental qui est quand même bien plus fort que certaines autres équipes. Donc, moi, si je dois accentuer sur Liverpool, meilleure équipe d'Europe, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un aspect jeu collectif, franchement, on est loin derrière plein d'autres équipes. Si on parle d'un aspect mental, d'un aspect cohésion, d'un aspect jouer pour l'autre et tout donner pour l'autre, là, je trouve qu'on est quand même la meilleure équipe d'Europe parce qu'on a cette caractéristique-là qui est de jamais rien lâcher. Il n'y a jamais un match qu'on a perdu cette saison. On a fait des très mauvais matchs. On n'a jamais perdu. Donc, au final, il y a quand même ce truc-là qui reste et que c'est pas nouveau. Liverpool a gagné plein de matchs comme ça. Il a fait plein de matchs nuls où il méritait de perdre. Donc, le résultat me surprend pas trop au vu de ce qu'on connaît de Liverpool. Maintenant, bien sûr que la manière, c'est sûr qu'on n'aurait jamais pensé que Liverpool se serait fait autant marcher dessus. Je pense que c'était quand même un plan de jeu de Slot de pas jouer parce que quand on voit certains joueurs, on voyait quand j'ai revu le match, par exemple un Luis Diaz qui vient presser Marquinhos, normalement un Luis Diaz il reste au pressing et il le lâche pas. Là il a même pas forcé le pressing, il a vu que Marquinhos a repris le ballon, il était vraiment je pense à 2 mètres. Et au lieu d'aller sur lui, il se replace, il redescend. Donc je pense vraiment que le but c'était de pas jouer, c'était vraiment de les dégoûter un peu peut-être d'avoir la possession et c'est un peu ce qu'on a fait et je pense que le plan de jeu c'était ça. Maintenant, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais le plan de jeu, c'était pas d'avoir un gardien hors norme ce jour-là. » Non, les gars, ça c'est le facteur sublime. Maintenant, si on regarde factuellement, le plan de jeu, c'était pas de jouer. Ça, c'est clair et net. On voit que Liverpool ne jouait pas. Et c'était pas parce qu'il n'arrivait pas forcément à jouer. Alors, il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi le fait que le but du jeu, aujourd'hui, pour Liverpool, c'était de pas jouer. C'était de dégoûter le match, c'était d'avoir un faux rythme, de faire le dos rond et de souffrir. Il y a plein de matchs cette saison où on souffre. Mais on gagne le match. Je pense que c'est quand même une caractéristique que l'équipe a vraiment acquise, c'est de souffrir et de gagner le match. Ça, c'est indéniable, on peut pas dire que c'est que de la chance là-dessus, parce que Liverpool l'a déjà fait énormément de fois. Donc là, c'était un peu pour l'aspect meilleure équipe d'Europe. Moi, je vous pose la question, dans quel sens? Dans le jeu, ça c'est sûr que non. Et ça, avant le match contre le PSG, on le savait direct. Moi, personnellement, j'étais sûr qu'on n'allait pas jouer avec le ballon avec eux. Maintenant, dans l'aspect mental, dans l'aspect rien lâcher, dans l'aspect souffrir, parce que le nombre d'équipes qui auraient souffert à ce point-là et qui auraient pris le bouillon et qui auraient vraiment lâché prise, il y en a une pléthore, les gars. Il faut aussi mettre en considération le fait que Liverpool a tenu, avec un grand gardien, certes, mais l'équipe était quand même très soudée, ils ont fait les efforts, tu voyais leur visage, ils étaient pas bien, mais les mecs, ils donnaient tout. Donc au final, ça, c'est quand même un très bon point. Donc là, par rapport à la meilleure équipe d'Europe, là, je vous pose la question, sur quoi vous vous basez et surtout, sur quoi on est la meilleure équipe d'Europe? Parce qu'on n'est pas la meilleure équipe d'Europe dans tout. On est la meilleure équipe d'Europe dans le mental, dans ne rien lâcher, dans le mental, dans rien lâcher, avoir, peu importe la situation, l'esprit qu'on peut quand même faire quelque chose. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort qui a été inculqué par Slot, je pense, parce que Liverpool n'a jamais joué comme ça. Liverpool n'a jamais joué comme ça sous Klopp, n'a jamais été autant dominé, n'a jamais été autant, on va dire, mauvaise, on va dire, dans le jeu. Il n'a jamais fait des matchs où il faisait le dos rond. Ça, c'est jamais arrivé. Je pense que c'est vraiment Slot qui est arrivé et qui a dit ok, maintenant il va falloir qu'on restructure pas mal de choses parce que c'était bien sous Klopp, on avait beaucoup gegenpressing, tout ça, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est plus un gegenpressing aujourd'hui. Il y en a plein qui parlent encore de ça comme si c'était actuel. Il n'y a plus de gegenpressing à Liverpool depuis que Klopp est parti, c'est fini. On a quelques petites phases de jeu qui ressemblent, mais dans l'entièreté, c'est pas ça le but de Liverpool, c'est pas ça le but de leur jeu. Donc gegenpressing, ça, faut sortir de notre tête, ce n'est plus actuel. Et si maintenant on regarde l'entièreté du match, tu voyais qu'au bout de la 70e, ils étaient quand même émoussés,
et que là, il y avait un coup à faire. Là, il y avait un coup à faire et l'équipe, elle est pas dupe. Hein. Elle a vu qu'il y avait un coup à faire, elle a tout donné. Quand je dis qu'elle a tout donné, il y en a plein qui me disent « Ouais, vous avez rien foutu ». Mais ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles dans le jeu, oui, on n'a rien foutu. Mais ça, si tu le vois, t'as pas besoin de le dire. Mais je te parle dans l'état d'esprit. T'as quand même tout donné, tu peux avoir tout donné et rien avoir en retour. Mais là, on a tout donné et on a quand même donné quelque chose, une âme, et de se dire qu'on n'est jamais mort. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très fort, surtout pour une équipe en Ligue des Champions. Et surtout dans ce type de match-là où c'était catastrophique de bout en bout. Moi, je suis presque à me demander, le match retour, comment il va se passer. Donc ça, on en parlera après. Mais voilà, juste pour remettre ce débat au clair, juste pour remettre ce débat au clair, meilleure équipe d'Europe, sur quoi tu te bases, dans le jeu, absolument pas, et ça fait longtemps que c'est pas le cas. Si ça a déjà été le cas, il faut me le dire. Et surtout, dernièrement, est-ce que Liverpool est vraiment si impressionnant que ça, même en Première Ligue? La réponse est non. Ils sont impressionnants par leur mentalité, mais pas par leur jeu. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut quand même dire, depuis 2025, c'est le cas. Donc, meilleure équipe d'Europe, mesurez un peu vos propos. Et c'est ce que disait Slot, la meilleure équipe d'Europe, jusqu'à l'heure actuelle, c'est le Real Madrid. Donc voilà, on se calme un peu, on n'est de loin pas la meilleure équipe d'Europe dans le jeu. Vous n'avez pas battu le Barça de Guardiola, vous avez battu une équipe qui se bat avec ses armes et qui, dans certains matchs, peut avoir un beau jeu, mais dans plein de matchs, peut vraiment être dégueulasse. Donc voilà. Maintenant, moi j'entends bien qu'on me dit « fais-toi tout petit, on vous a marché dessus », mais les gars, on a gagné le match. Comment je vais me faire tout petit, justement? On a gagné le match alors qu'on a été surdominé, là. Je vais pas fermer ma bouche et dire franchement on a été nul, bravo, on a été nul. Non, je vais quand même dire bravo les joueurs, bravo d'avoir quand même gagné le match. Si on aurait perdu 4-0, j'aurais tapé sur les joueurs. Et puis alors, maintenant on a gagné le match. C'est ça qui est important. Je pense que n'importe qui aurait gagné ce match-là aurait été content. Faut arrêter. Au bout d'un moment, je comprends que vous soyez frustrés, mais ne déversez pas votre frustration sur tous les supporters et en mode franchement faites-vous petit, je sais pas quoi, vous avez rien maîtrisé, machin. On n'a rien maîtrisé, mais à la fin, il y a 1-0, donc il y a quand même une certaine maîtrise. Donc voilà, il y a quand même une certaine maîtrise. Tu peux pas subir un match comme ça et dire tu n'as rien maîtrisé. Et en plus, gagner à la fin. Ça, je peux pas l'entendre. Donc voilà, laissez les gars être contents, laissez les supporters de Liverpool ou d'autres clubs être contents. Si maintenant, aujourd'hui, on gagne ce match, on a le droit d'être content. Je suis désolé, même si ça a été un match pourri, comme plein de matchs cette saison, je me répète, mais on a le droit d'être content, on a le droit de se dire que c'était quand même une performance compliquée, mais on est content de la victoire, et quand même, l'équipe a été quand même solide. Ça, on a le droit de le dire, les gars, parce que c'est le cas. Ça a été solide défensivement, ça n'a pas pris de but. Du moment que ça n'a pas pris de but, il y a quand même une solidité. Tu peux pas dire que non, c'est que le PSG qui a loupé. Non, il y a aussi une solidité, et le gardien fait partie de la défense, les gars. Donc quand je dis que la défense a été solide, j'englobe tout le monde, surtout le gardien. Juste revenir sur l'action de Barcola aussi, voilà, on voyait sur l'image, c'est pas évident, les gars. En vrai, quand t'as vitesse réelle, tu dis comment il a loupé ça. Mais quand tu regardes, il y a 3 joueurs de Liverpool, on a un qui est très bien placé au milieu, t'en as un à gauche, un à droite, faut vraiment la mettre sous la barre, très puissante pour qu'elle puisse rentrer. C'était pas du tout évident de la mettre au fond. Donc pour ça, déjà, on peut dire que Barcola, il a pas non plus fait un énorme raté. Pour moi, le plus gros raté, c'est Joao Neves, qui, même si avec le rebond, c'est compliqué, c'est quand même la balle où tu dis il y a but, assurément, ça allait cadrer. Donc voilà, après en général, quand on voit l'équipe du Paris Saint-Germain, beaucoup disent qu'on devrait perdre 4-0, faut pas déconner les gars non plus. T'as un gardien de but quand même, il y a des frappes où ok, c'est des très belles parades, mais voilà, c'est pas non plus des gardiens, c'est pas des gardiens de seconde zone, hein, forcément. Donc pour moi, si maintenant on devrait donner un score sur ce match à la fin du match aller, Paris mériterait de gagner 2-0 sans problème. Mais de là à dire 3-4-0, faut pas abuser non plus. T'as quand même un gardien, t'as quand même une défense qui est là, t'as des frappes pas dangereuses, t'as une conservation un peu stérile vers la fin de match. Donc non, c'est quand même 2-0 assurément avec Joao Neves et Barcola, même si elle est compliquée à mettre pour Barcola. Mais sinon, le reste du temps, il y a eu beaucoup d'occasions de loin, des frappes de loin. Il y avait une frappe en premier poteau, contre-pied, où il fait mine de vouloir enrouler au dernier moment. Je crois que c'est Kvaratskhelia, je crois. Je crois que c'est Kvaratskhelia. Au dernier moment, il la met au premier poteau. Alisson, réflexe incroyable. Donc non, pour moi, 2-0, ça aurait été la finalité parfaite pour eux, mais il n'en est pas. Finale 0-1 pour Liverpool. Donc voilà, juste pour redire ça, je trouve ça abusé de toujours exagérer, de dire on méritait de gagner 4-5-0, il n'y a pas scandale. Je pense que 2-0, c'est ce qui mériterait vraiment d'être mis. Après le reste, voilà, c'est 2 ratés au final. Hein. Les deux buts que je parle, c'est 2 ratés du Paris Saint-Germain, c'est pas des arrêts.
Parce que tu peux dire ce que tu veux, t'as pas un bon Alisson, c'est pas une éventualité. Il était là, il était bon. Donc, faut surtout voir les actions ratées, pas rattrapées par le gardien. Ça fait 2 grosses occasions, João Neves et Barcola. Donc, à partir de ce moment-là, et avant ça, t'as l'action de Dembélé qui enroule très très mal. Donc voilà, forcément, très très bien joué d'Alisson aussi, hein. Mais quand tu vois tout le match, et tu revois toutes les occasions A à Z, tu te dis, ouais, 2-0, c'est ce qu'il méritait de marquer. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, petit aparté, on passe à la suite. Donc, juste avant d'aborder les pronos et voir un peu pour le match retour, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui disaient que c'est énormément de chance de faire sortir ton meilleur joueur et de faire rentrer un Harvey Elliott que personne connaît en soi et qui marque un but, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette chance, c'est n'importe quoi, c'est pas calculé, je sais pas quoi, c'est pas possible, tu peux pas calculer ça. Enfin, j'ai tout entendu, les gars. Mais si vous suivez les matchs de Liverpool, vous verrez que c'est de loin pas, mais de loin pas la première fois. Plusieurs fois cette saison, c'est arrivé. Nottingham, Brentford, j'ai pas tous les matchs, mais il y a plein de matchs cette saison où quand tu sors un joueur, celui qui rentre est tout de suite décisif et des fois à la minute près. Contre Nottingham, c'était à la seconde près, c'était au changement près, au coup de pied arrêté près. On était en train de tirer un corner, t'as un changement, le mec qui tire le corner et le mec qui marque, c'est 2 mecs qui viennent de rentrer. Donc c'est pas non plus nouveau, c'est pas un truc de chance. C'est arrivé plusieurs fois, le fait qu'un joueur sorte et qu'un autre rentre et que marque directement, c'est arrivé plusieurs fois cette saison. Et c'est pas juste un hasard, c'est que tout le monde a son rôle à jouer. Même Elliott, même quand Salah il sort, Elliott peut faire quelque chose. Et ça, c'est Liverpool. C'est ce qui fait l'équipe, c'est que tout le monde peut contribuer à une victoire. Et aujourd'hui, Elliott, il vous a fait la clim, voilà, c'était la clim, c'était la ventilation, c'était tout ce que tu veux, c'était le frigo, c'est un frigoriste. Il est arrivé, il vous a tous mis une clim monumentale. Et ça, voilà, franchement, on peut que être content, nous, quand on voit le match. En fait, c'est pas que t'es content dans le sens où t'es « Oh, on les a fumés !» Non, on est plus content en mode... En fait, c'est presque un rire nerveux. Tu dis « Mais c'est pas possible !» Franchement, c'est ce qu'on se disait. Les fans de Liverpool, tu regardes le match, à la fin, t'as le but. Faut pas croire qu'on était là à sauter dans tous les sens et à être heureux. On était là, mais c'est pas possible. Et t'applaudis et t'es content et t'as plus de voix, t'as plus de mots, t'as plus rien. Et c'est normal. Je pense que n'importe qui vit ce match et que c'est ton équipe qui fait cette performance et qui gagne, je pense que t'as juste un rire nerveux à la fin, t'applaudis et t'es donc ça, les gars, ça c'est sûr et certain. Faut pas non plus, on va dire, empêcher les gens d'être contents pour un match, peu importe s'il soit mauvais, bon, gagné, perdu. Peu importe, tu peux pas dire aux gens, faites-vous petit. Et les gars, on est quand même l'équipe la plus régulière de la saison. On a fait un mauvais match avec une équipe qui est très en forme comme le Paris Saint-Germain. On a le droit d'être content quand on fait un très mauvais match et qu'on gagne le match. Je suis désolé, les gars. On peut pas dire aux gens de ne pas être contents. Enfin bref, parlons du match retour. Donc les gars, on va un peu aborder ce match retour. Comment on va aborder ce match retour? Comment je vois Liverpool dans ce match qui va arriver? Moi, je vois pas un Liverpool qui va être extrêmement différent, les gars. Je pense que ça va être le même Liverpool. À la différence près, je pense qu'on arrivera à mieux jouer nos transitions, parce que quand même, on a eu quelques transitions assez intéressantes qu'on n'a pas su gérer, que si on aurait fait ces transitions et qu'on les aurait gérées, je pense qu'il y a quand même des occasions très chaudes pour nous aussi. Donc voilà, moi déjà, des joueurs qui ne doivent pas être titulaires, Diogo Jota ne doit pas être titulaire, c'est vraiment un joueur, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est juste un joueur aujourd'hui, malheureusement, qui a un buffle et qui court avec le ballon sans vraiment se préoccuper du jeu. Bon, pour sa défense quand même, le match contre Paris, tout le monde était en dessous, mais pour moi, Diogo Jota doit pas être titulaire, quitte à mettre un Luis Diaz avec un Gakpo, j'espère qu'il reviendra, mais là, c'est même pas sûr qu'il revienne pour le match de Southampton. Donc, je pense qu'on va encore se coltiner Jota. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment le joueur en pointe qui va pas. On a vu qu'un Nunez, ça change quand même beaucoup de choses, mais c'est un joueur super sub. Il faut le rentrer deuxième mi-temps quand l'équipe adverse commence un peu à fatiguer, parce qu'il est trop important dans ça, Nunez. Mais sinon, si on peut parler du match retour, moi, je vois pas un match si différent que le match aller. À la différence près, c'est que les transitions, on va savoir mieux les gérer, ça va être un peu plus dangereux, on aura plus d'occasions. Mais je ne vois pas à ce point-là différent, genre vraiment bouffer le Paris Saint-Germain, comme beaucoup peuvent le penser, aller à Anfield. Ok, c'est très dur d'aller jouer là-bas. Il faut quand même dire que notre seule défaite, c'est quand même là-bas. Donc tout peut arriver dans ce match-là. Moi, je pars pas du tout du principe que Liverpool est qualifié, pas encore en tout cas. Et j'attends de voir déjà ce week-end une réaction, voir quand même que l'équipe est capable de jouer,
contre le dernier du championnat. Et après ça, vraiment attaquer cette rencontre avec Paris Saint-Germain de manière vraiment sérieuse. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur ouais, on est content de la victoire, mais quand même, on n'est pas fier non plus de la prestation. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même une prestation vraiment moindre. Et la différence, c'est que là, t'es pas en première ligue contre un petit du championnat où tu fais une performance catastrophique. Tu joues en Ligue des Champions où tout le monde te regarde. Donc c'est forcément, quand on voit ça, on se dit, mais c'est quoi cette équipe de bras caillons? Ça, on va pas se mentir, c'était vraiment l'image qu'on avait d'une équipe de bras cassés qui n'était pas foutue de faire une passe devant l'autre. Donc je pense pas qu'on aura cette équipe-là. Je pense pas que le Slot va partir dans l'optique de défendre à tout prix ce but d'avance. Moi, j'ai le souvenir du match, par exemple, contre Tottenham, où on joue là-bas, mais c'est catastrophe. On perd là-bas en Cup, mais c'est catastrophe. C'est catastrophe, les gars. Franchement, ce match-là, on peut dire ce qu'on veut, il est catastrophe. Et il marque sur quasiment leurs 2-3 seules occasions. Et on revient à Anfield avec une autre détermination, 4-0, sans bavure, net. Là, aujourd'hui, je pense pas que ça sera le cas. Je pense pas que le PSG va autant souffrir. Je pense que le PSG va quand même continuer à faire son jeu, à vraiment poser des problèmes. À la différence près, c'est que là, on n'aura pas nos cartons jaunes. Donc ça, c'est aussi un truc, les gars. Tous les joueurs qui sont censés et qui font des fautes tactiques, quasiment, ont tous eu des cartons jaunes. On a eu Konaté, on a eu Robertson, on a eu McAllister. C'est vraiment les mecs qui font le plus de fautes dans l'équipe pour pouvoir couper les attaques. Et là, pour le coup, on sentait quand même qu'ils jouaient un petit peu avec le frein à main, mine de rien. Donc, je pense que ça va changer quand même, de pas avoir de carton jaune, de pas de risque de suspension, vraiment pouvoir jouer de manière un peu plus, comme on sait le faire, beaucoup plus hachée. Moi, je pense qu'il faut vraiment il faut jouer de manière très physique, faire beaucoup de fautes. Il faut casser le rythme du match. Il faut pas laisser cette équipe de Paris Saint-Germain faire son jeu, et quitte à faire des fautes, faut faire des fautes, hein, les gars. Il faut pas laisser cette équipe s'imposer, se dicter son tempo à domicile, ce serait quand même très honteux. Donc non, franchement, pour moi, faudra jouer vraiment l'impact physique. On n'est pas bon balle au pied face à eux. On n'arrivera pas à faire quelque chose. Donc il faut vraiment presser et faire des fautes, casser le rythme, et puis jouer les coups à fond, les coups de pied arrêtés. Parce que oui, les gars qui vont dire « Ouais, mais ils jouaient leurs coups de pied arrêtés comme une vieille équipe de Ligue 1 ». Ben les gars, quand tu vois que t'es autant mauvais dans un match, tu vas pas essayer de faire autre chose. Tu vas essayer justement de capitaliser sur le petit truc que tu peux avoir. Et là, pour le coup, c'était les coups de pied arrêtés. Les longs ballons. On a vu, hein, c'est quand même une longue passe d'Alisson. Et ça, pour ceux qui connaissent, c'est pas la première fois. Donc ça vient d'une longue passe d'Alisson. Pour moi, il faudra continuer à jouer de cette manière-là, dans le sens où on va pas changer notre jeu. Ça va pas être un Liverpool complètement transformé. Un Liverpool beaucoup plus impactant, ça je pense quand même, avec des meilleures transitions, plus d'occasions, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on va gagner ce match? C'est encore autre chose. Hein. Paris a un exploit à faire. Bon, après j'ai l'impression qu'à chaque fois que Paris gagne un match, c'est un exploit. Mais ils ont l'exploit de venir à Anfield et de gagner alors qu'ils perdaient à l'aller. Ça c'est quand même un petit exploit, gagner avec 2 buts du coup d'écart pour se qualifier, un 2-0, ce que je doute, mais un 2-0. C'est possible, hein, si Liverpool ne se réveille pas. Moi, je pense qu'on aura une première mi-temps vraiment mauvaise de Liverpool, encore une fois. On va pas savoir comment s'y prendre. Et à la deuxième mi-temps, je vois vraiment le match s'ouvrir énormément et Liverpool attaquer vraiment de manière beaucoup plus incisive. Ça, j'en suis persuadé. Pour moi, on va pas perdre ce match. On va se qualifier pour les quarts de finale. Certes, on va pas gagner avec la manière, on va pas gagner avec cette domination, parce que Liverpool gagne rarement des matchs comme ça aussi. Si tu suis Liverpool, il y a toujours une phase de domination, c'est clair. Il y a beaucoup de phases de souffrance aussi. Donc ça, on le dit pas assez, mais ils souffrent énormément dans plein de matchs. Donc moi, je pense qu'on va continuer à souffrir. Qu'on va avoir une première mi-temps, il y aura encore un 0-0 en première mi-temps, Liverpool vont souffrir. Et en deuxième mi-temps, ça va quand même beaucoup plus s'ouvrir, parce que le Paris Saint-Germain vont devoir s'ouvrir beaucoup plus, monter, presser très haut. Et là, Liverpool, il suffit qu'une bonne passe soit bien mise. Salah à la limite du hors-jeu, un Diaz qui fait le travail. Tout est possible, mais en tout cas, moi, je vois vraiment Liverpool passer. Et un match très compliqué, quasiment le même match, avec peut-être Liverpool plus dangereux, plus de transition et plus réaliste. Et moi, je vois bien 1-0 à la fin pour Liverpool ou un 2-1 pour Liverpool. Donc voilà, après, tout peut se passer. Je dis pas que c'est mort, mais ça va être très compliqué. Ça va être un exploit, encore une fois. Ils sont capables de le faire, le Paris Saint-Germain. Mais je doute que Liverpool soit capable de reproduire une performance comme ça aussi, même si tout est possible. Mais je pense que là, ils sont vraiment fait... ils ont montré au monde entier comme quoi ils ont mal joué. Je pense qu'ils ont quand même à cœur de se racheter, de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose. Donc voilà, pour moi, il y aura un 1-0 pour Liverpool ou 2-1. Peut-être que Paris va mettre le but, va penser égaliser, mais Liverpool va mettre le 1 partout.
et va mettre peut-être le 2-1 pour tuer le match. Donc voilà, moi j'attends de voir ce match avec impatience. Donc voilà, juste pour conclure, j'ai vu pas mal de choses, entendu pas mal de choses aussi sur Liverpool, etc. Que voilà, meilleure équipe d'Europe, elle est nulle, on les a soulevés, etc. Détrompez-vous quand vous pensez que c'est la meilleure équipe d'Europe dans le jeu. Parce que c'est de loin pas la meilleure équipe d'Europe. Mais c'est même de loin pas la meilleure équipe de Première Ligue. Donc à partir de ce moment-là, c'est la meilleure équipe d'Europe dans la mentalité. Ils sont énervants, Liverpool. Je pense que quand t'es pas fan, tu dois être énervé quand tu vois cette équipe jouer parce que t'as l'impression que rien peut lui arriver. Et ça, c'est un truc, quand t'es fan, t'es heureux de voir ça parce que ça arrive pas souvent. Mais quand t'es pas fan, je comprends vraiment la frustration de voir cette équipe gagner week-end après week-end alors qu'ils méritent pas forcément de gagner, qu'ils n'ont pas un jeu. Alors ils ont un bon jeu, mais ils ont pas un jeu si étincelant dans cette deuxième partie de saison. Donc voilà, ils ont aussi changé leur jeu au fur et à mesure des mois. Au début, on avait un jeu très offensif. On est redescendu sur un jeu beaucoup plus défensif. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Je pense que tout le monde veut gagner les trophées. Et pour ça, il faut passer par ce genre de match. Même si tu dois faire et tu dois te ridiculiser devant tout le monde, au final, à la fin, celui qui va soulever la coupe, c'est ça l'important. Et on va même plus se souvenir de ce match-là dans quelques mois si on dit que Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, à partager et également dire ce que vous avez pensé de ce match parce que vous avez revu le match un peu plus à froid. Redites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dire qui pour vous va se qualifier au match retour. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...